Bonsoir à vous tous, les parents, les jeunes, de la 6e à la 3e pour le collège, de la seconde à la terminale pour le lycée. Une petite causerie ce soir. Notre trimestre se termine, nous approchons à grands pas des fêtes de Noël et je voulais vous dire que les uns et les autres, à travers les textes que nous méditons, que ce soit le texte de dimanche dernier ou le texte de dimanche prochain, nous sommes, nous les chrétiens, des gens convoqués à la joie. Dieu nous convoque à la joie. Le dimanche dernier, c'était « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous en conjure, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et dimanche prochain, eh bien, le messager de Dieu, l'ange, lorsqu'il s'adresse à Marie, il lui dit « Réjouis-toi, Marie ». Donc les uns et les autres, nous sommes des êtres, nous sommes faits pour la joie. Notre ADN de chrétien, c'est la joie. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié ces temps avec vos jeunes, parce qu'on a réussi à proposer un feu de camp à tous les jeunes de l'aumônerie, donc au terrain de Luxembourg, là-bas chez les scouts. Et nous avons vraiment vécu là-bas un bon moment de joie. J'ai vraiment, je vous assure, beaucoup apprécié ces temps-là avec tous les jeunes, que ce soit de la 6e jusqu'à la terminale, où nous avons découvert que ce terrain favorable pour que la catéchèse soit reçue, ce climat de confiance et d'amitié ne peut être vécu aussi que dans la vérité. Alors, nous avons mangé des clémentines, nous avons mangé des chocolats, nous avons partagé autour du feu de camp, nous avons dansé, nous avons chanté « Si tu vas au ciel », danser la limousine, etc. Mais ça veut dire que on retrouve notre caractère d'enfant et on est dans la confiance. Une des jeunes disait hier, pour moi venir à l'aumônerie, c'est pouvoir venir tel que je suis, sans être obligé de rentrer dans des codes pour pouvoir plaire et ou correspondre à ce que je crois que les autres attendent que je sois. Alors, tous les uns et les autres, voilà, nous sommes des êtres faits pour être joyeux. Et c'était le leitmotiv de Don Bosco. Et la joie, ce sera toujours la conséquence d'une relation. La relation aux autres, les jeunes le disent à l'aumônerie. La relation à Dieu, les jeunes le disent aussi à l'aumônerie parce qu'on leur a demandé ce que c'était pour eux que l'aumônerie. Et leur relation à eux-mêmes. Et dans ces temps, on pressent qu'ils le perçoivent. Que la joie dépendra aussi du regard bienveillant que j'ai sur moi-même. Alors, si on rentre un petit peu dans la lecture de dimanche prochain, lorsque l'ange apparaît et dit à Marie « Réjouis-toi pleine de grâce », et lui fait une promesse magnifique, tout de suite après, Marie dit « Mais je ne connais pas d'homme » et l'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra en toi ». Eh bien, moi, je pense que nous avons la même aventure à vivre que Marie, parce que Dieu nous propose ce projet merveilleux qu'il a proposé à Marie, il est aussi pour nous. Il nous propose aussi d'accueillir en nous le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, la parole de vie, la parole d'amour, la parole de joie, la parole de Dieu qui est école de vie. Et il nous faut l'accueillir. Et nous aussi, on peut se demander quelquefois, mais comment cela va-t-il se faire? Et voici la promesse merveilleuse de Dieu, mais je vais envoyer en toi le Saint-Esprit pour que cette parole puisse s'enraciner en toi, se transformer en toi, et donc toi, te transformer en elle. Et c'est ça la période de maturation que Marie a vécue, d'accueillir au plus profond de nous cette parole pour qu'elle germe, et nous aussi, nous aurons, comme Marie a donné son Fils pour le monde, nous aussi, nous avons cette parole à donner pour le monde. Et Dieu sait si aujourd'hui, le monde en a besoin de cette parole. Cette parole qui est une parole d'espérance. Le monde n'est pas foutu. Quand je vois ce qu'on a vécu pendant les feux de camp, quelle densité de vie, d'amitié, de confiance, de vérité qui s'est manifestée autour de ces feux de camp, dans la simplicité. Mais qu'est-ce que c'est beau d'être simple!
Qu'est-ce que c'est bien d'être simple. Et donc, cette parole de vie, eh bien, nous aurons à la donner au monde, de la même manière que Marie a donné son Fils pour le monde. Alors nous aussi, les uns et les autres, soyons des messagers de joie, mais nous serons messagers de joie qu'à partir du moment où nous saurons accueillir en nous la parole qui est vie, la parole qui est feu. Dieu fait éruption dans nos vies, Dieu a fait éruption dans ma vie, encore au moment où j'étais en retraite, à travers le messager qui a été le Père Jean-Baptiste, lorsqu'il m'a demandé de venir ici, à l'aumônerie. J'ai dit aux jeunes du lycée, la première fois que je me suis entretenu avec eux, que dans ma prière personnelle, je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je leur apporte, toi? Et j'ai j'ai perçu que Dieu disait plutôt, mais ce n'est pas pour que tu t'occupes d'eux, c'est parce que moi, je veux m'occuper de toi à travers eux. Et de fait, cette rencontre, cette découverte que je fais de l'esprit de l'aumônerie, que je ne connaissais pas du tout, j'ai toujours travaillé en enseignement catholique, c'est pour moi source de joie. Et je vous assure que c'est source de joie à travers tout ce que j'ai vécu avec vos jeunes. Alors je vais partir en vacances, mais je vous emporte avec moi. Vous serez dans ma pensée, dans ma prière, dans mon cœur. Les jeunes que je connais un peu, les parents que je connais pas beaucoup encore, parce qu'on ne s'est pas vu beaucoup. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment et sincèrement de la confiance que vous nous faites. Et vous le manifestez comment? En nous confiant ce que vous avez de plus précieux, et ce que vous avez de plus précieux, ce sont vos enfants. Alors vraiment, les uns et les autres, merci. Merci pour votre confiance à vous les parents. Et puis merci pour cette confiance qu'on est en train de découvrir entre l'aumônerie et les jeunes, et vous les jeunes. Parce que cette confiance, elle est essentielle pour que nous puissions continuer à vivre cette aventure du Dieu qui se donne et qui se donne à l'intime de l'homme. Alors, on va partir en vacances. Je ne vais pas partir. Il paraît que vous commencez à aimer l'accordéon. Alors, je ne suis pas sûr que vous l'aimez beaucoup, mais enfin, en tout cas, ça vous fait sourire. Donc, je vais vous chanter un peu en avance, mais on est déjà dans le temps de la réjouissance de cet enfant qui va venir et que nous avons à accueillir parce que Dieu veut se crécher à l'intime de nos vies. Alors, je vous souhaite à tous, vraiment, sincèrement, avec du fond du cœur, un joyeux Noël. Alors maintenant, je vais vous jouer un petit air d'accordéon. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Voilà. Et puis, on va terminer ensemble en chantant « Il est né le divin enfant ». Voilà. On va chanter 2 fois le refrain. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Encore. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël à tous!